On continue Inch'Allah avec le livre يا إخوة. وقال أيضا في الكتاب المذكور وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Il dit aussi dans le même livre. De quel livre parle-t-il? نعم اقتضاء الصراط المستقيم. اقتضاء الصراط المستقيم. Après nous avoir cité l'exemple du sacrifice يا إخوة en ce qui concerne le takfir du muayyan, il nous cite encore une fois dans le même livre اقتضاء الصراط المستقيم mais en relation avec les tawaghit adorés au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il dit وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة. Les grands tawaghit pour qui les gens voyagent et se déplacent sont au nombre de 3. Donc tawaghit, le pluriel de tarout. Tawaghit, le pluriel de tarout. والمراد به ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. Et ce qui est voulu par le tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La signification du tarout, tu peux dire en quelques mots, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des savants ont rajouté wa huwa radin. Vous vous rappelez lorsqu'on avait expliqué le terme tarout, on avait dit que des savants avaient rajouté wa huwa radin. Il doit être satisfait, il doit demander, il doit être satisfait de cette adoration. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il n'était pas obligé de quoi? De citer cette précision. Lorsqu'on parle des tawaghit ou lorsqu'on parle du tarout, on parle du tarout de deux façons différentes. Le tarout mutlaqan, celui qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon générale, et le tarout bi'tibar al-abid, le tarout par rapport à l'adorateur, par rapport à celui qui l'adore, Tamam? La statue qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on va dire? Tarout, mutlaqan. Walakin lorsqu'on va parler de Isa alayhi salam, on va dire tarout walakin bi'tibar al-abid. Bi'tibar al-abid. Lorsqu'on va le nommer tarout, on va le nommer tarout walakin par rapport à ses adorateurs. On ne peut pas utiliser le terme tarout mutlaqan pour Isa alayhi salam. On ne peut pas dire Isa alayhi salam tarout. Khata, hada la yajuz. Qu'est-ce qu'on doit dire? Naam Isa alayhi salam, naam ubida min taraf an-nasara. Il a été adoré par qui? Par les chrétiens, et donc il est leur tarout. Ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le chrétien, lorsqu'il va vouloir entrer en islam, qu'est-ce qu'il devra faire? Il ne devra pas renier Isa alayhi salam, parce que Isa alayhi salam en lui-même, en personne, n'est pas considéré comme un tarout. Il devra renier quoi? Il devra renier l'adoration qui est vouée à Isa alayhi salam. Walakin le kafir qui adore une statue en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tarout mutlaqan, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra renier l'adoration qui est donnée à cette statue, et aussi la statue, le tarout en lui-même. Tamam? Donc ici, at-tarout, المراد به ما عبد من دون الله تبارك وتعالى وكانت الطواغيت الكبار. Les grands tawaghit. Pourquoi est-ce qu'il dit les grands tawaghit? Parce que justement ces statues qui ont été adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour lesquelles les gens se sont déplacés étaient les statues les plus connues sur la péninsule arabique. التي تشد إليها الرحال ثلاثة. Les grands tawaghit pour qui les gens voyagent et se déplacent sont au nombre de 3. Allat, wal-Uzza, wa Manat, al-Thalitha, al-Ukhra. Ces noms, ya ikhwa, sont cités dans quelle sourate? Sourate An-Najm. Sourate An-Najm. Afara'aytum al-Lata wal-Uzza, wa Manat al-Thalitha, al-Ukhra. Les versets 19 et 20 de sourate An-Najm. N'avez-vous pas vu Allat et Al-Uzza et Al-Manat, la troisième, cette autre troisième divinité, adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كل واحد منها لمصر من أمصار العرب.
Cette parole, elle n'a pas été citée dans le livre. ولكن dans la version originale, on a cette parole. كل واحد منها لمصر من أمصار العرب. المصر, c'est quoi يا إخوة؟ المصر هو المدينة. فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج فلما مات عكفوا على قبره. اللات appartient aux gens de Taïf. Il est mentionné qu'à l'origine, il fut un homme vertueux qui broyait le blé pour les pèlerins. Et lorsqu'il décéda, les gens se mirent à se recueillir et à rester auprès de sa tombe. Allat appartient aux gens de Taïf. Il est mentionné qu'à l'origine, il fut un homme vertueux qui broyait le blé pour les pèlerins. Et lorsqu'il décéda, les gens se mirent à se recueillir et à rester auprès de sa tombe. On va expliquer, point par point. Allat, بالتشديد أو بالتخفيف. اللات أفرأيتم اللات والعزى. نعم بالتخفيف, ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi, qu'il n'y a pas de shadda sur le ta. اللات أفرأيتم اللات والعزى. قراءة الجمهور, la majorité des savants l'ont lu de cette façon, بالتخفيف. Ibn Abbas, Mujahid et Al-Rabi' ibn Anas l'ont lu avec quoi? L'ont lu avec التشديد. Allatu, avec une shadda sur le ta. Allatu. Quelle est la différence? Lorsque tu vas lire avec une shadda, Allatu, afara'aytum allata wal-uzza wa manat al-thalithata al-ukhra. Lorsque tu vas lire Allata avec une shadda, min fi'li latta yaluttu. Latta, c'est le fait de quoi? C'est le fait de broyer. Comme on va l'expliquer, Allat, à la base, était un homme vertueux qui préparait de la nourriture, qui broyait de la nourriture, qui préparait de la nourriture pour les pèlerins. Et donc, le nom qui lui a été donné est pris de quoi? Est pris du verbe, de l'acte qu'il accomplissait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il broyait le blé, il préparait de la nourriture, de la sauce, al-muhim, il préparait de la nourriture. Et c'est pour cela qu'il a été appelé quoi? Qu'il a été appelé Allatu. Pourquoi? Parce que le fait de broyer dans la langue arabe, comment est-ce qu'on dit? Latta rajulu, naam, ash-sha'ira, tamam? Donc latta yaluttu allatu, naam, qira'at Ibn Abbas wa Mujahid wa kadhalika Al-Rabi' ibn Anas. Lorsque tu vas lire bit-takhfif allat min mu'annath lafz al-jalal Allah. Les mushrikoun, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les mushrikoun prenaient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les transformaient en un nom féminin. Donc de lafz al-jalal Allah, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont transformé le nom, où ils ont désigné, ils ont formé plutôt un nom du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, lafz al-jalal Allah, un nom, pourquoi? Pour leur divinité. Tamam? Allat huwa sakhratun bayda manqusha. Allat est un rocher blanc qui a été taillé. Un rocher blanc qui a été taillé. Wa alayha baytun bit-Taif. Sur lequel il y a quoi? Sur lequel il y a une maison, une construction, une maison. Ce rocher se trouve à Taif. Ce rocher, cette maison se trouve à Taif. Lorsque je vous dis qu'il y a une maison sur ce rocher, quelle est la première construction qui vous vient à la tête, Ikhwa? La Kaaba. Donc, à la base, Allat est un rocher sur lequel il y a quoi? Sur lequel il y a une construction, une maison. Lahu astarun wa sadanah. Une maison qui a quoi? Une maison qui a une couverture. Et pour laquelle il y a quoi? Pour laquelle il y a des serviteurs, des esclaves. Des esclaves qui rendent service, qui prennent soin de cette maison, de ce rocher, de cet endroit. Et autour de cette maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fana, un vaste terrain autour de Allat, autour de ce rocher, de cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un terrain, un vaste terrain. Cette statue, cette fausse divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala était adorée par qui? Par les gens de Taïf, appartenait aux gens de Taïf. وهم ثقيف ومن تابعها. Qui sont les gens de Taïf, ya ikhwa? Thaqif, ya ikhwa. Les gens de Taïf, Thaqif. Et ceux qui étaient quoi? Et ceux qui étaient alliés à la tribu de Thaqif. يفتخرون بها على من عاداهم
من أحياء العرب يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب. Ils se vantaient, la tribu de Thaqif, les gens de Taïf se vantaient avec quoi? Se vantaient avec cette statue ou ce rocher, al-Muhim, avec Allat, face aux autres Arabes lorsqu'ils étaient quoi? Lorsqu'ils étaient en conflit. Lorsqu'ils étaient en conflit, les gens de Taïf se vantaient avec quoi? Se vantaient avec Allat. Ils disaient, nous avons nous Allat. Tamam? Abu Ja'far al-Tabari dit, كانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تبارك وتعالى. Ibn Jarir dit, كانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تبارك وتعالى فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فقالوا اللات مؤنثة منه من لفظ الجلالة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم, il dit qu'ils ont retiré ce nom Allat du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on l'a dit. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات أو اللات بالتشديد وفسروه بأنه كان رجلا صالحا يلت للحديد السويق فلما مات عكفوا على قبره. تمام يا إخوان. Donc en réalité, on a quoi? On va dire deux interprétations. Dans la première, selon Ibn Abbas, Mujahid, Al-Rabi' Ibn Anas, on nous dit que quoi? On nous dit que Allat était un homme pieux qui préparait de la nourriture pour les pèlerins. Et on a une deuxième interprétation qui nous dit que quoi? Qui nous dit que Allat était un rocher blanc taillé, adoré à Taïf, adoré par les gens de Taïf. Comment est-ce qu'ils ont fait pour lui donner ce nom, Allat? Ils ont déduit, ils ont pris du nom, Lafdul Jalal, Allah Azza wa Jal, un nom, et ils l'ont transformé en quoi? En un nom féminin. Et ils ont dit Allat. Et ils ont dit Allat. Il n'y a pas de quoi en réalité, il n'y a pas de contradiction entre ces deux interprétations. Pourquoi? Parce que ce qui est important à savoir, c'est qu'ils sont tombés, c'est que les gens de Taïf sont tombés dans le shirk par l'adoration de ce Tarout. Par l'adoration de ce Tarout, que ça soit un rocher ou alors un homme pieux. Au départ, cela n'a aucune importance. Que ça soit un rocher ou alors un homme pieux, au départ, cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que les gens de Taïf sont tombés dans le shirk à cause de quoi? À cause de l'adoration, à cause de ce rocher. Il y en a parmi eux qui ont quoi? Qui ont adoré le rocher, d'autres qui ont adoré, qui ont considéré le rocher comme quoi? Comme on va dire une représentation d'un homme pieux. Al-Muhim, dans tous les cas, ce qui est important à savoir, c'est qu'ils sont tombés dans le shirk à cause de quoi? À cause du fait qu'ils ont désigné cet homme pieux ou ce rocher comme un intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit en réalité l'adoration du rocher ou alors l'adoration d'un homme pieux, en fait, ça reste quoi? Ça reste du shirk. En réalité, on peut même rassembler les deux avis en disant que, à la base, c'était un homme pieux, mais lorsqu'ils l'ont enterré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont représenté avec un rocher blanc. Ils l'ont représenté avec un rocher blanc qui a été taillé. Donc, Allat لأهل الطائف. العزى وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. Quant à Al-Uzza, elle fut aux gens de la Mecque. Al-Uzza fut aux gens de la Mecque, appartenait aux gens de la Mecque, proche de Arafat. Et il s'y trouvait un arbre près duquel ils immolaient et invoquaient. Il y avait un arbre auprès duquel les mushrikoun se rassemblaient pour appliquer certaines adorations et pour sacrifier. Et en même temps pour invoquer, on va dire, cette autre fausse divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Uzza. Al-Uzza, ya ikhwa, Al-Uzza, encore une fois, min al-Aziz. Min ismillahi tabaraka wa ta'ala al-Aziz. Les mushrikoun, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré du nom al-Aziz d'Allah azza wa jal un nom pour leur tarout. Ils ont retiré du nom Al-Aziz, ils ont transformé le nom Al-Aziz en un nom féminin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Al-Uzza. Si notre Seigneur s'appelle Al-Aziz, on va retirer de son nom un nom au féminin et on va appeler notre statue ou notre divinité par ce nom Al-Uzza qu'ils ont dit. C'est comme ça qu'ils ont fait. وَكَانَتْ شَجَرَ عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَأَسْتَارٌ بِنَخْلَةٍ. Al-Uzza était un arbre, ya ikhwa, sur lequel il y avait encore une fois une construction comme la Kaaba. Une construction qui a une couverture
des tentures, des esclaves qui rendent service à cette construction. Et Al-Uzza se trouvait à un endroit qu'on appelle Nakhla. Al-Uzza, cet arbre adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce Tarout, se trouvait à un endroit qu'on appelle Nakhla, entre Mecca et Taïf. Entre Mecca et Taïf. Kanat Quraysh tu'azzimuha. Quraysh adorait cette statue. Cette autre fausse divinité, cette fausse divinité. Quraysh adorait, glorifiait, honorait cet arbre. Kama qala Abu Sufyan, rappelez-vous, après la bataille de Uhud, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il avait dit? Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Nous avons nous al-Uzza, par contre vous n'avez pas vous de Uzza. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se vantait. Les mouchrikoun de la Mecque se vantaient avec al-Uzza. Ils se vantaient avec al-Uzza. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de dire Qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre allié, notre maula, et vous n'avez pas vous d'allié. Donc les gens de la Mecque se vantaient avec Al-Uzza. Ils adoraient Al-Uzza. Qui est quoi? À la base, un arbre sur lequel il y a quoi? Sur lequel il y a une construction comme la Kaaba. Et tellement, l'adoration de l'Uzza était propagée, auprès des Arabes de la Mecque, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, Man halafa faqala fi halifihi wallat wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Rawahu al-Bukhari. Celui qui va jurer et qui va dire dans son jurement wallat wal uzza, par Allat et par al-Uzza. Je jure sur Allat, je jure sur al-Uzza. Je jure sur Allat et Al-Uzza. Celui qui va dire, qui va jurer sur Allat ou Al-Uzza, فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Qu'il dise la ilaha illallah. Qu'il dise la ilaha illallah. Parce qu'on ne peut pas jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme quoi? Comme du shirk. Même si à la base tu jures sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur Allat ou Al-Uzza, walakin par habitude, par réflexe, tu dois quoi? Tu dois dire la ilaha illallah. Ton repentir et ton pardon ne se réalisent qu'en disant la ilaha illallah, al-istighfar. Parce que les gens de la Mecque étaient habitués à quoi? Étaient habitués de jurer sur Allat ou Al-Uzza. Ils avaient cette habitude. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, s'il devait arriver que l'un d'entre vous jure sur Allat ou Al-Uzza, même par réflexe ou par habitude, qu'il dise la ilaha illallah. Qu'ils disent la ilaha illallah. Et on avait expliqué quand est-ce que le jurement sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme du shirk akbar et quand est-ce que cela est considéré comme du shirk asghar. Donc le fait de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme du shirk. Selon la situation, cela peut être du shirk akbar ou alors du shirk asghar. Tu ne peux pas jurer comme le fait aujourd'hui les jeunes sur la tête de ma mère, sur mon honneur, sur mon drapeau, sur Fulan, sur Illan. Tu ne peux pas jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu jures sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est considéré comme du shirk. Regardez, dans un récit rapporté par le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas. Le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas. Comment est-ce qu'il s'appelle? Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, al-Muhim, il transmet un vécu. Il transmet une situation que son père a vécue. Que son père, Sa'd ibn Abi Waqqas, a vécu. Il dit que son père a dit, قال سعد ibn Abi Waqqas, حلفت باللات والعزى. Un jour, j'ai juré sur Allat wal Uzza. Sa'd ibn Abi Waqqas. Il dit, j'ai juré sur Allat wal Uzza. فقال لي أصحابي. Mes compagnons ont dit, بئس ما قلت. Quelle mauvaise chose que tu as dite. قلت هجرا. Tu as dit, quelque chose, dont tu n'es pas censé prononcer, tu as prononcé quelque chose de pas bien. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال. J'ai été voir le prophète alayhi salatu wassalam et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que j'avais juré sur autre qu'Allah azza wa jal. Je lui ai dit que j'avais juré sur Allat wal Uzza. Alors le prophète alayhi salatu wassalam il m'a dit قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Dis لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا. Et puis souffle
souffle 3 fois vers ta gauche. Souffle 3 fois vers ta gauche. وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ لَا تَعُودْ. Et puis, demande protection à Allah Azza wa Jal contre Shaytan al-La'in, contre le diable, le maudit. ثُمَّ لَا تَعُودْ. Et puis, ne recommence plus. Ne refais plus cela. Ne retombe plus dans cette erreur. Regardez, subhanallah, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, comment est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a appris. Regardez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est comporté avec lui. Regardez comment est-ce qu'il lui a expliqué ce qu'il devait faire. Dis la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et puis souffle 3 fois vers ta gauche. Et puis demande protection à Allah contre ash-shaytan al-la'in al-rajim, le maudit. Et puis ne retombe plus dans ce péché. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne lui a pas dit c'est pas grave, c'est un réflexe, c'est une habitude. Tu as commis un haram, walakin c'est une habitude. Tu as commis du shirk, walakin c'est une habitude. C'est un réflexe, tu ne l'as pas fait exprès. Regardez, subhanallah, Sahaba, Sa'ad ibn Abi Waqqas, un compagnon, ya ikhwa, qui connaît le tawhid, qui a appris le tawhid, qui a entendu le tawhid, qui a vécu avec le prophète, et qui a été avec le prophète, à côté du prophète, alayhi salatu wassalam, pendant des années, qui a participé aux batailles avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a khadam l'islam, qui a servi à l'islam. Il vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant, Ya Rasulallah, j'ai juré sur autre qu'Allah, j'ai dit, Wallat wal Uzza. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعود. المهم, ceci à propos de l'Uzza. Le troisième tarout cité dans ce texte ou dans ce récit, Al-Manat. وأما منات فكانت لأهل المدينة وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. Quant à Manat, elle fut aux gens de Médine. Près de Qudayd, vers la côte. Hadwa Qudayd, près de Qudayd. Hadwa بمعنى مقابل, en face. نعم, c'est près de Qudayd, ولكن الأصل c'est que Hadwa signifie مقابل, en face de Qudayd. من ناحية الساحل, vers la côte. وقديد جبل بين مكة والمدينة. Qudayd est une montagne qui se trouve entre Medina et Mecca. Qudayd est une montagne vers la direction de Mecca, et les savants ont dit elle est entre Mecca et Al-Madina. C'est comme ça qu'ils l'ont situé. C'est comme ça que les savants l'ont situé. Al-Manat, cette statue appartenait à Khuza'ah wal-Aws wal-Khazraj. Kanat li Khuza'ah wal-Aws wal-Khazraj. Pendant la Jahiliya, les gens de Al-Madina, pendant la Jahiliya, honoraient, glorifiaient, adoraient cette statue, ce tarout. Mais plus précisément, lorsqu'ils se dirigeaient vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage, c'est de cette statue, c'est de cet endroit, de l'Manat, que les gens, se préparaient et formulaient leur intention pour le pèlerinage. Et à la base, on avait déjà expliqué ces 3 tawarit dans Kitab al-Tawhid, sahih, dans Kitab al-Tawhid. Al-Muhim, ya ikhwah, il y avait كانت في الجزيرة طواغيت أخرى. في الجزيرة طواغيت أخرى لكن أفردت هذه بالذكر في القرآن الكريم لأنها أشهر من غيرها. Sur la péninsule arabique, il y avait d'autres tawaghit, ya ikhwa, adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن Allah azza wa jalla a cité ceux-là dans le Coran al-Karim. Pourquoi? Parce que ces fausses divinités, ces tawaghit étaient les plus connus sur la péninsule arabique. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ces tawaghit? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné de quoi? De les détruire, ya ikhwa. Lorsque l'islam a commencé à se propager sur la péninsule arabique, et que le prophète et les compagnons radhwanullahi alayhim se sont retrouvés en position de force, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de détruire ces tawaghit, ces statues adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Lat, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé qui, ya ikhwa? Al-Mughira ibn Shu'bah wa Aba Sufyan, Sakhr ibn Harb. Il les a envoyés pour détruire Al-Lat. Ils ont été, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit Al-Lat. Et ils ont ordonné de construire à l'endroit où il y avait Al-Lat, Masjid al-Ta'if.
La mosquée de Taïf. Pour dire que khalas, cet endroit-là, on ne va plus adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on va adorer qui? Allah azza wa jal. On va construire une mosquée dans laquelle on va se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Al-Uzza, pour Al-Uzza, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé qui? Khalid ibn al-Walid. Alors, Khalid ibn al-Walid a été, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Al-Uzza, la construction. Pendant qu'il était en train de détruire Al-Uzza, il dit, Ya Uzza kufranaka la subhanak, inni ra'aytu Allah qad ahanak. Ya Uzza kufranaka la subhanak, inni ra'aytu Allah qad ahanak. Ya Uzza, ô Uzza, kufranaka, je te renie. Tu ne mérites pas la gloire. Tu ne mérites pas d'être honoré. Inni ra'aytu Allah qad ahanak. Je vois qu'Allah Azza wa Jal t'a déshonoré. Je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déshonoré. Ya Uzza, kufranaka, je te renie, tu ne mérites pas d'être honoré. Je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déshonoré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Al-Uzza. Abu Tufail dit, لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est entré à la Mecque, lorsqu'il a pris la Mecque sous son autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Khalid ibn al-Walid à Nakhla. Comme on l'a dit, Al-Uzza se trouvait à Nakhla. Et Al-Uzza appartenait à qui? Appartenait aux gens de la Mecque. فأتاها خالد وكانت على 3 سمرات. المهم, Khalid ibn al-Walid est arrivé et la construction était posée sur trois arbres, ya ikhwa. La construction était posée sur 3 arbres. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Al-Uzza. Il a détruit Al-Uzza, puis il a fait demi-tour et il est revenu rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam, à la Mecque. Après avoir détruit Al-Uzza, il est reparti rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Irji' fa innaka lam tasna' shay'an. Repars, car tu n'as rien fait. Khalid ibn al-Walid a été à Nakhla. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Al-Uzza, la construction de Al-Uzza. Il a tout détruit. Il n'a rien laissé de la construction. Et il est revenu revoir le prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a vu, il lui a dit, repars, ya Khalid, irji' fa innaka lam tasna' shay'an. Repars, car tu n'as rien fait, ya Khalid. Subhanallah. Imaginez-vous, repars, car tu n'as rien fait. Faraja'a Khalidun. Khalid ibn al-Walid est reparti. فلما أبصرته السدن وهم يقولون يا عزة يا عزة فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فغمسها بالسيف حتى قتلها. Qu'est-ce qu'il a fait? Khalid ibn al-Walid est reparti et il a vu les esclaves, les servants de ce Tarout en train de crier Ya Uzza, Ya Uzza. Ils se sont mis autour de la construction, ça fait de la ruine, en criant, ils sont en train de crier en disant Ya Uzza, Ya Uzza. Alors Khalid ibn al-Walid s'est approché jusqu'à ce qu'il a vu quoi? Jusqu'à ce qu'il a vu une femme dévêtue en train de balancer ses cheveux et de se mettre de la terre sur son visage. Alors Khalid ibn al-Walid, qu'est-ce qu'il a fait? Khalid ibn al-Walid est venu et il a, avec un coup d'épée, il a tué cette femme kafira, ce tarout. Ensuite, Khalid ibn al-Walid a fait demi-tour et il a été revoir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit Tilka al-Uzza. Effectivement, c'était elle, al-Uzza. Yani, tu as accompli ta tâche. C'était elle, al-Uzza. Yani, al-Uzza n'est pas seulement quoi? N'est pas seulement une construction. Al-Uzza n'est pas seulement une construction, mais c'est des gens qui sont là. C'est des mouchrikoun qui sont là en train de quoi? Qui sont en train de servir, qui sont en train de prendre soin de ce Tarout. Et c'était cette femme avec les autres, on va dire, servants, les autres esclaves, même ceux qui étaient là présents, qui prenaient quoi? Qui prenaient soin, on va dire, de cette construction. C'était elle qu'il fallait quoi? C'était elle qu'il fallait éliminer pour que le Uzza soit vraiment détruit. À propos de l'Manat, encore une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé Aba Sufyan, Sakhr ibn Harb, encore une fois. Et dans un autre récit, on nous dit qu'il a envoyé Ali ibn Abi Talib. Peut-être qu'il a envoyé les deux. Lorsqu'on rassemble les deux récits, on pourrait dire qu'il a envoyé les deux. Donc dans un récit, on nous dit qu'il a envoyé Sakhr ibn Harb, Aba Sufyan, et dans un autre récit, il a envoyé Ali ibn Abi Talib. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit Al-Manat. Ils ont détruit Al-Manat. Sur la péninsule arabique, il y avait aussi comme Tarout Dhul Khalasa, qui appartenait à la tribu de Daouch. Wa Khath'am wa Bujaylah.
sur la péninsule arabique, il y avait aussi quoi? Il y avait aussi le Tarout Dhul Khalasa, qui appartenait à Daous et à Khath'am et à Bujaylah. Tellement ce Tarout était honoré, adoré par les mouchrikoun de ces tribus, qu'ils avaient nommé cette construction Al-Ka'ba al-Yamaniyya. Al-Ka'ba al-Yamaniyya, la Ka'ba du Yémen. Et ils avaient nommé la Ka'ba de la Mecque Al-Ka'ba al-Shamiyya, la Ka'ba de Sham. La Ka'ba de Sham. Tellement qu'ils avaient quoi? Tellement qu'ils avaient comparé, tellement que cette construction ou ce Tarout, tellement ils avaient donné de l'importance à cette construction, à ce Tarout, à Dhul Khalasa, qu'ils avaient nommé ce Tarout par Al-Ka'ba al-Yamaniyya. Et la Ka'ba de la Mecque comme Al-Ka'ba al-Shamiyya. Pour dire qu'il y a deux Kaaba. Pour dire qu'il y a deux Kaaba. Mais en réalité, les Arabes savaient très bien que la Kaaba, de la Mecque, avait plus de quoi, avait plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'était la première construction de leur grand-père ou de leur père Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Pour la destruction de Dhul Khalasa, le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Jarir ibn Abdillah al-Bajali, et ce compagnon a détruit Dhul Khalasa. Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Sur la péninsule arabique, il y avait aussi Fals, ce Tarout, cette fausse divinité, Fals, qui appartenait à la tribu de Taï. Et les deux autres tribus, qui étaient, on va dire, liées, qui étaient, on va dire, attachées, ou qui étaient avec la tribu, la grande tribu de Taï, la tribu de Salma wa Aja. C'était deux tribus qui étaient alliées à la tribu de quoi? À la tribu de Taï. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, pour détruire Fals, ce Tarout. Lorsque Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, est revenu, lorsqu'il est revenu de Fals, il est revenu avec quoi? Il est revenu avec un butin. Et dans le butin, il y avait des épées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est choisi deux épées. Ar-Rasoub wal-Mikhdam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nommait ses épées. Il donnait un nom à ses épées. À ses épées, à ses animaux, à ses boucliers. Il donnait des noms. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il a appelé ces deux épées par quoi? Par ces noms. Ar-Rasoub wal-Mikhdam. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, les a offerts à qui? Il les a offerts à Ali ibn Abi Talib. Il leur a dit, tiens, je te les offre. Tamam. Il y avait aussi, encore une fois, sur la péninsule arabique, le Tarout Riyam, qui appartenait aux gens du Yémen et à la tribu de Himyar. Riyam était encore une fois une construction qui ressemble exactement à la Kaaba et qui se trouvait à Sanaa. Sanaa, aujourd'hui là, la capitale du Yémen. وَكَانَ فِيهِ كَلْبٌ أَسْوَدٌ. Et il y avait dans cette construction un chien noir. Les mouchrikoun, tellement ils avaient perdu la conscience, tellement ils avaient perdu l'aql, qu'ils adoraient tout. Les hayawanat, ils adoraient, des statues qu'ils faisaient eux-mêmes, qu'ils préparaient eux-mêmes, qu'ils construisaient eux-mêmes avec de la nourriture. Un peu de dattes, un peu de lait, un peu de miel pour, on va dire, coller tout ce qui suit. Ils faisaient des dattes et ils adoraient tout et rien. Et dans cette construction, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un chien noir. Al-Muhim, les musulmans, les sahaba, ou les musulmans qui ont atteint cet endroit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le chien noir et ils ont détruit ce Tarout. Il y avait aussi Ruda Bidad. Il y avait aussi Ruda qui appartenait à la tribu de Rabi'a ibn Ka'b. C'est le compagnon Al-Mustawghir ibn Rabi'a qui a détruit ce Tarout. Ruda, une maison, encore une fois, qui ressemblait à la Kaaba, qui appartenait à la tribu de Rabi'a ibn Ka'b, et c'est justement le compagnon Al-Mustawghir ibn Rabi'a qui l'a détruite. وَلَقَدْ شَدَدْتُ عَلَى رُضَاءَ شِدَّةً فَتَرَكْتُهَا قَفْرًا بِقَاعٍ أَسْحَمًا. Lorsqu'il a détruit Ruda, il a dit وَلَقَدْ شَدَدْتُ عَلَى رُضَاءَ شِدَّةً فَتَرَكْتُهَا قَفْرًا بِقَاعٍ أَسْحَمًا. Il dit, j'ai tellement frappé à Ruda, j'ai frappé aussi fort à ce Tarout Ruda que je l'ai laissé en ruine sur une terre qui a été abandonnée. Je l'ai laissé en ruine sur une terre qui a été abandonnée. Al-Muhim. On pourrait citer encore, on va dire, d'autres exemples pour lesquels on va se suffire de ce qu'on vient de citer. Tilka kanat alihatul mushrikin.
Pourquoi est-ce que j'ai cité tout cela? J'ai cité tout cela pour que vous sachiez un peu la situation des mouchriquines du temps du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Le premier point qu'on peut retirer de tout ce qu'on vient de citer, c'est qu'il y avait l'adoration des pieux au temps du prophète, alayhi as-salatu was-salam, que l'adoration des pieux existait au temps de la jahiliya, au temps du prophète, alayhi as-salatu was-salam. C'est un point très important. Pourquoi? L'adoration des pieux existait dans la jahiliya. Lorsqu'on parle du shirk de la jahiliya, du shirk des mouchriquines, on parle de quoi? De l'adoration du shirk qu'ils ont fait envers des pieux. Allah était un homme pieux qui préparait de la nourriture pour les hujjaj, pour les pèlerins. Donc, l'adoration des pieux existait dans la jahiliya, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. On dit cela parce qu'aujourd'hui, les mouchrikoun veulent limiter le shirk. Par quoi? Par l'adoration des statues. Qawlun batil. On va nous dire ça, c'est batil. Le shirk n'est pas seulement l'adoration des statues. Le shirk n'est pas seulement l'adoration des statues, des pierres, des arbres, al-jamadat. Eux, c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent que le shirk est l'adoration, on va dire des objets, des choses, qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas d'âme. Les pierres, les arbres, al-jamadat, les statues. Et ceci est en réalité une shubha chez les mouchriquines, mais aussi, je veux dire quoi? Mais aussi un égarement évident. Et on avait expliqué cette shubha et on avait répondu à cela dans quel livre? Dans Kashf al-Shubuhat. Dans Kashf al-Shubuhat, on avait dit que le fait de limiter le sens du shirk à l'adoration des statues est un jugement batil, est une compréhension batilah de la religion, Ils disent cela. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Ils disent cela pour argumenter la situation des mouchriquines de leur époque. Ils disent cela pour argumenter ou pour prendre la défense des mouchriquines de notre époque. Vous savez? Ils disent que l'adoration, le shirk que le prophète alayhi salam a interdit aux Arabes, et le shirk dans l'adoration des statues. On va nous dire ça c'est batil. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Vous dites cela pour prendre la défense de ceux qui vont commettre du shirk. Dans quoi? Dans l'adoration des pieux, dans l'adoration des tawarit, des êtres humains, des salatines, des ulama, ila akhirih. Des soi-disant awliya. On va leur dire Abdullah ibn Abbas, wa Mujahid, wa Al-Rabi' ibn Anas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Lat était un homme pieux. Allah Azza wa Jalla a cité Al-Lat dans le Coran al-Karim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Nous parle de l'adoration des pieux dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim que les anges ont été adorés, et les anges min as-salihin. Donc dans le Coran al-Karim, on a quoi? On a le shirk qui a été appliqué envers les anges, envers ces pieux. Donc les Arabes adoraient des pieux. Les Arabes commettaient le shirk en adorant des pieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous a dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi cité l'argument des mouchriquines lorsqu'ils adoraient les pieux. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. On ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haula'i shufa'a'una 'inda Allah azza wa jalla. Ils ne sont que nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire cela? Pourquoi est-ce qu'ils vont dire cela s'ils adorent des pierres? Pourquoi est-ce qu'ils vont dire Haula'i shufa'a'una 'inda Allah? Ils ne sont que nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne les adore que pour qu'ils intercèdent en notre faveur le jour du jugement. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela si en réalité ils ne font qu'adorer des pierres et des arbres et des statues? Les pierres, les arbres, les statues n'étaient que des représentations des personnes pieuses. Donc ceci est le premier point. Le premier point, on comprend que l'adoration des pieux existait. L'adoration de l'homme, des hommes, des pieux, des salihin, de l'malaïka existait déjà dans la première jahiliya avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lorsqu'on parle du shirk, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous parle du shirk dans le Coran al-Karim, et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avertit son peuple de commettre du shirk, il nous parle en réalité de quoi? Il nous parle en réalité du fait de commettre du shirk dans l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale, que ça soit une pierre ou une personne. Que ça soit un arbre ou alors un, entre parenthèses, wali. Tamam? Le deuxième point qu'on retire de tout cela, pourquoi le Cheikh Mohammed nous a cité ce récit? Il nous parle de Lat et des autres tawarit pour faire une comparaison,
entre la situation des premiers mouchriquines et la situation des mouchriquines de leur époque. Il nous cite cela, pourquoi il nous cite cela? Pour faire une comparaison. Parce que les égarés, Ahlul Zayr ou Ahlul Zandaqa, les égarés, les mouchrikoun du temps de Cheikh Mohammed, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont abstenus de faire le takfir des mouchrikines, ya ikhwa. Ils se sont abstenus de faire le takfir des mouchrikines, en prenant leur défense, en disant qu'ils n'ont pas commis du shirk, en disant que ce qu'ils font n'est pas considéré comme du shirk, en disant que ce qu'ils font n'est pas considéré comme du shirk. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux savants, ils nous ont rapporté les exemples de ces fausses divinités adorées par les mouchrikoun de la Jahiliya, justement pour faire une comparaison, pour leur dire, regardez, eux aussi adoraient des pieux, vous aussi vous adorez des pieux, eux aussi ont commis du shirk akbar dans l'adoration en passant par des pieux, par des intermédiaires, par des salihin, par des malaïkas, vous aussi vous commettez du shirk akbar, dans quoi? Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de désigner des intermédiaires. Donc ils nous ont ramené quoi? Ils nous ont ramené ces exemples, parce qu'en réalité les mouchrikoun de leur époque faisaient la différence. Ils faisaient la différence. فرقوا بين متماثلين, c'est comme ça qu'ils disent. فرقوا بين متماثلين. العلة هي نفس العلة, والحكم هو نفس الحكم, والفعل هو نفس الفعل, والصفة هي نفس الصفة. نعم, والعمل هو نفس العمل. C'est comme ça que les ulama ont dit. Puisque c'est la même application, puisqu'on parle de la même application, du même shirk, de la même cause, pourquoi les différencier des premiers mouchriquines? Ceci est une shubha et un égarement évident, ya ikhwa. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont rapporté ces exemples pour nous montrer qu'en réalité, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de différence entre les premiers qui ont adoré Allat, Wal-Uzza, Wal-Manat et les derniers qui ont adoré les Tawarid de notre époque. Où est la différence, ya ikhwa? Où est la différence entre les premiers qui ont adoré ces statues qui représentaient des personnes, des pieux, des malaïkas, des salihin, des atqiya, et les derniers qui ont quoi? Qui ont adoré des Tawarid. Des tawarit, encore une fois, des tawarit, mais on va dire des personnes, des tawarit. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et c'est pour cela que, justement, regardez ce qu'il nous dit. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ كَانَتْ أَحْوَالُ الْمُشْرِكِينَ في عبادتهم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيرها من العلماء. Il dit, celui qui souhaite, page 11, celui qui souhaite savoir comment étaient les polythéistes, les mouchrikines dans l'adoration des idoles, et désire connaître la réalité de l'association du shirk qu'Allah a blâmé, ainsi que ses catégories, afin que le sens du Coran lui apparaisse, qu'il regarde donc l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, l'état des Arabes à son époque, et ce que l'Azraqi et les savants ont mentionné dans les récits de la Mecque et autres. Et celui qui veut savoir la situation des mouchrikines, et qui désire comprendre le shirk, le vrai sens du shirk qu'Allah Azza wa Jalla a blâmé, avec toutes ces catégories, justement pour pouvoir comprendre le Coran al-Karim et les sens du Coran al-Karim, les versets du Coran al-Karim, qu'il regarde donc l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il lise, qu'il regarde, qu'il apprenne l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il apprenne aussi quoi? L'état des Arabes à son époque, pendant la Jahiliya, et qu'il regarde aussi et qu'il lise aussi ce qu'Al-Azraqi et les savants ont mentionné dans les récits de la Mecque et autres. L'Azraqi, un savant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre Akhbar ou Mecca, et il a cité tout ce qu'il avait entendu, ou tout ce qu'il a su à propos de quoi? À propos, on va dire, des habitants de la Mecque. Et il a cité, subhanallah, tout ce que les habitants de la Mecque faisaient à propos de quoi? Faisaient comme shirk dans leur adoration. Il dit qu'il regarde cela. Tu veux parler du shirk et du kufr, tu veux parler des mouchrikines, tu dois tout d'abord apprendre la situation des mouchrikines, de la Jahiliya, avant l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, tu dois lire la vie du prophète alayhi salatu wassalam, tu dois comprendre la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, tu dois connaître les mouchrikines. Ne me parle pas du shirk,
Ne prends pas la défense des mouchriquines d'aujourd'hui si tu ne connais pas toi la situation des mouchriquines du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu ne connais pas toi la situation des mouchriquines d'Abi Jahl et Abi Lahab, les mouchriquines auxquels le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, tu dois d'abord connaître leur situation. Tu dois savoir leur shirk, comment est-ce qu'ils sont tombés dans le shirk, comment est-ce qu'ils ont fait pour tomber dans le shirk. Quelle était la cause de leur shirk? Tu dois connaître d'abord leur situation. Pour comprendre l'islam. Tu ne peux pas comprendre l'islam si tu ne connais pas la situation des mouchriquines. Et c'est justement pour cela qu'après avoir connu la situation des mouchriquines du temps du prophète, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lire la vie du prophète. La sourate qui nous parle, la sourate qui nous parle de la situation des mouchriquines. Quelle sourate, dans laquelle on retrouve beaucoup d'informations sur la situation des mouchriquines de la jahiliya. Sourate al-An'am. Si tu n'as pas lu Sourate al-An'am, et on va dire les autres sourates, les autres versets qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent de la situation des mouchriquines, ça ne sert à rien de parler sur le shirk. Tu ne peux pas parler du shirk. Et puis tu dois connaître la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu dois connaître pourquoi est-ce qu'il a été envoyé, avec quoi est-ce qu'il a été envoyé, à quoi est-ce qu'il a appelé, comment est-ce qu'il a appelé, qu'est-ce qu'il a proclamé, quelle était la divergence entre lui et son peuple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quelle était la divergence entre lui et son peuple. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des guerres? Pourquoi est-ce qu'ils se sont opposés? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite? Tu dois connaître tout cela. Donc, c'est de cette façon que tu dois faire. Pourquoi? Pour comprendre, on va dire, pour comprendre ad-din, ya akhi. Si tu ne lis pas, si tu ne cherches pas, pour comprendre ad-din, pour comprendre l'islam, tu as besoin de cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, ils vont critiquer l'islam en parlant, on va dire, des droits de la femme. En parlant des droits de la femme. Mais si toi déjà tu ne connais pas comment la femme était traitée avant l'islam, c'est normal que tu ne vas pas comprendre, on va dire, les droits que l'islam a donnés à la femme. Tu ne vas pas savoir, tu ne vas pas comprendre. Tu vas croire que l'islam a réduit de ses droits, dans ses huquq. Voilà qu'en réalité, l'islam a élevé le droit de la femme à tous les niveaux, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que tante, en tant que sœur, à tous les niveaux. Allah subhanahu wa ta'ala a nommé dans le Coran al-Karim une sourate par leur nom. Sourate al-Nisa. Si tu ne connais pas toi la situation, ceux qui parlent aujourd'hui ou qui s'attaquent à l'islam, qui critiquent l'islam par le sujet de la femme, ils se permettent de critiquer l'islam, on va dire, par ce sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas comment la femme était traitée par les mouchrikoun avant l'époque du prophète, alayhi salam. Ils ne savent pas comment la femme était traitée par les juifs et les chrétiens à l'époque du prophète, alayhi salam, par les romains, par les perses, par les mouchrikoun. C'est normal qu'ils vont se permettre de quoi? De critiquer l'islam, on va dire, par ce sujet. Lisez d'abord, regardez comment la femme était traitée, comment la femme était rabaissée, comment la femme était insultée, comment est-ce qu'elle était, rejetée de la société, et puis parler de quoi? De la femme de l'islam. Et puis parler de la femme d'aujourd'hui. Qui est considérée, on va dire encore une fois, comme un objet. Là, vous allez comprendre. Vous savez, la justice. Vous parlez de justice. Regardez la justice qu'il y avait, on va dire justement avant quoi? Avant le prophète, alayhi salatu wassalam. Avant l'islam. Regardez ce qu'il y avait comme injustice. Regardez les guerres qu'il y avait. Regardez le zulm qu'il y avait. Pour comprendre la justice de l'islam. Regardez la justice qu'il y avait. Que ça soit chez les Yahoud, que ça soit chez les Nasara, que ça soit chez les Perses, chez les Romains, que ça soit, on va dire, dans toutes les autres tribus. Là, même les communautés, regardez. Et vous allez comprendre la justice qu'il y a dans l'islam. Et vous allez justement comparer cette justice à quoi? À la justice que vous prétendez, on va dire, la justice d'aujourd'hui. Vous savez, Donc, c'est pareil pour la religion, c'est pareil pour le din, c'est pareil pour l'aqida. Si tu veux avoir une croyance en toi-même, tu veux comprendre l'islam, regarde. Tu dois d'abord regarder, comprendre la situation des mouchriquines. Aujourd'hui, les mourji, les jahmi, les mourji, s'ils se permettent de prendre la défense des mouchriquines, c'est parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ne connaissent pas la vraie religion du prophète, alayhi salam. Ils ne connaissent pas la situation des mouchriquines du temps, des mouchriquines de la jahiliya. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Tu leur dis, explique-moi le mouchrik du temps du prophète, alayhi salam. Le mouchrik du temps du prophète. Il va te dire le mouchrik du temps du prophète est celui qui adorait Hubal, une statue. Tu vas lui dire non, batil. Non, c'est pas vrai. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la situation des mouchrikines, des premiers mouchrikines du temps de la jahiliya. C'est normal qu'ils ne vont pas comprendre, on va dire, la situation des mouchrikines de nos jours. C'est normal qu'ils vont prendre quoi? Qu'ils vont prendre la défense des mouchrikines de nos jours et qu'ils ne vont pas faire
qu'ils ne vont pas faire leur takfir et qui vont considérer Khawarij ceux qui vont faire leur takfir. C'est normal. Il ne connaît pas, il ne sait pas que veut dire shirk. Il ne sait pas. Il a en lui des informations un peu brouillon. Ça fait, il a entendu des hadiths, des versets, des paroles, il a écouté quelques vidéos. Bâche. Ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas correct, ça, ikhwa. Si on veut comprendre, si on veut comprendre, n'importe qui, celui qui veut comprendre l'islam, il a besoin de passer par ces étapes. Il doit lire, il doit connaître la situation des polythéistes ou alors des mouchriquines de la jahiliya. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lire la vie du prophète, alayhi salam. Et il doit comprendre dans la vie du prophète, l'appel du prophète. À quoi est-ce qu'il a appelé? Sa méthodologie. Quel était, on va dire, le point, on va dire, de conflit entre le prophète et son peuple? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté? Pourquoi est-ce que le peuple du prophète n'a pas accepté tout en sachant qu'ils acceptaient Allah Azza wa Jal? C'est comme ça qu'il va comprendre qu'en réalité, l'islam n'est pas ce qu'il voit aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il va comprendre que les gens aujourd'hui sont sur le shirk, parce qu'ils ne comprennent pas l'islam, parce qu'ils n'ont pas compris l'islam, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre l'islam. Dans la continuité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous citer un exemple. Il va nous citer un exemple qu'on a déjà expliqué dans Kitab al-Tawhid, avec Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat, dans le hadith. Il va nous expliquer cela pour un point très important. Il ne nous cite pas cela comme s'il répliquait à une shubha. Non. Ici, il va citer ce hadith pour conclure un point très important, Inch'Allah. Et on va expliquer cela la fois prochaine, Inch'Allah, bi'idhnillah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.